Je pense, de mon point de vue, que le lit conjugal est le lieu de résolution des problèmes du couple. De même que ce lit-là peut aussi apporter beaucoup de problèmes, de même, il peut être un lieu où les couples résolvent de façon sereine leurs problèmes. Lorsque l'un des couples est accro au sexe, c'est-à-dire un obsédé sexuel, cela peut entraîner des conséquences telles que les viols, l'infidélité, les crimes passionnels. Et à ce niveau, il faut donc avoir une attitude d'homme responsable, poser des actes ayant réfléchi en amont, parce qu'il s'agit de l'éducation sexuelle du couple qui peut avoir un cours sur l'éducation des enfants. Et donc dans un couple, nous devons avoir toujours la maîtrise de nous-mêmes, avoir l'amour du prochain, se soucier de l'autre. Est-ce que l'autre est à l'aise? Est-ce que l'autre se sent en sécurité? Parce que dans le couple, nous devons nous sentir en sécurité. Dieu a créé la femme pour un homme. Suivez-moi. Et l'homme a été créé pour plusieurs femmes, s'il a des moyens. Naturellement, les hommes sont les hommes. Le danger qui tue les gens, moi-même, je suis dedans. Le danger, le sexe est un danger. Écoutez, et c'est ça qui lie le mariage. Mais Dieu n'a pas eu tort de créer le sexe. Vous comprenez? C'est la façon de gérer. C'est la façon de gérer. J'ai mené les enquêtes, même dans ma famille, les bagarres de mes oncles. C'est une veuve qui avait couché avec celui de couché avec le cadet. Et c'est assez développé jusqu'à devenir maintenant quelqu'un peut tuer l'autre. Donc c'est la façon de gérer le sexe qui dérange. La femme a été créée pour un seul homme, même si elle est veuve, même si elle doit avoir un seul homme sous le lit conjugal. La femme doit satisfaire l'homme. Et l'homme aussi doit chercher aussi à satisfaire la femme. Et puis, la femme doit se soumettre. Une bonne femme, c'est la soumission. Là, elle devient une reine devant Dieu et devant les autres. Quand il y a la sexualité, la maison rayonne. Et même quand le monsieur part au travail, ça ressent sur lui qui sort de la maison. Et je crois que quand il y a des problèmes dans la maison, dans le foyer, c'est sur le lieu conjugal qu'on peut trouver des solutions par rapport à ça. Généralement, et quand le problème est résolu en termes de dialogue, la sexualité peut venir compléter cela. Et généralement, quand ces choses ne sont pas bien faites, les conséquences sont observables. Surtout pour l'homme, quand il sort le matin, il a l'air triste, il peut gronder dans son lieu de service, n'est-ce pas? Et même sur les enfants à la maison, ça peut se ressentir. Donc pour moi, la sexualité, c'est la clé. C'est la clé dans un foyer, c'est la clé dans le mariage, et c'est par là qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes. S'il y a refus de sexe, c'est qu'il y a le même problème. On va trouver la solution à ça. Parce que c'est le sexe qui renforce le mariage, c'est le sexe qui renforce l'harmonie, c'est le sexe qui renforce l'amour dans le foyer. Et quand il n'y a pas de sexe, ça veut dire que ça peut entraîner l'infidélité de l'homme ou bien de la femme dans la société. Bon, en cas de maladie, s'il y a maladie, les deux couples doivent s'entendre et savoir donc que le partenaire, soit X, Y est malade, il peut attendre. Dès qu'elle est guérie ou bien dès qu'il est guéri, les choses reviennent à la normale et puis il peut reprendre les activités normalement. Dans le couple, s'il y a des gens qui sont accros au sexe, il faut seulement amener sa partenaire à comprendre, n'est-ce pas? Et nous satisfaire quand c'est nécessaire. Et l'amener à comprendre donc que le sexe n'est pas tous les jours quand même. Et c'est rassurer que le jour que ça passe vraiment, que tu assures réellement, il va trouver son compte, c'est tout. Dans un couple, l'un doit satisfaire l'autre. Donc, la satisfaction ne doit pas aller seulement d'un seul côté. Les deux vont se sentir satisfaits. Et ce qui pose aussi le plus de problèmes dans le couple, c'est aussi le refus du sexe. Donc, tous les problèmes que vous allez voir dehors, entre les couples, il y a toujours le sexe dedans.
C'est-à-dire, l'homme doit accuser la femme est montée, la femme est descendue. Mais quand on regarde au fond là, c'est le sexe. Soit la femme a refusé et l'homme commence à se plaindre à gauche et à droite. Ce n'est que le sexe. Et ce n'est pas le sexe qu'un couple arrange leur problème. Donc, le lit conjugal est là pour résoudre les problèmes des couples. Peut-être si c'est chaque jour, il doit falloir prendre son mal à patience de gérer au moins même 3 fois par semaine. Chaque jour là, c'est la mort. C'est la magie. Donc, c'est vrai que le sexe c'est le condiment dans un couple, mais quand c'est encore trop là, vraiment c'est énervant. C'est énervant quand c'est encore trop. Nous ne sommes pas quand même des animaux. Le sexe, comme je l'ai bien dit, c'est un condiment dans un plat de nourriture. Donc on ne doit pas la consommer n'importe comment, à tort et à travers. C'est un respect, c'est un point trop sensible à respecter même. Donc on ne doit pas faire à tort et à travers. Il y a un consentement entre les deux partenaires. Donc.